c'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui peut te donner de la force pour que tu refuses le péché. Lorsque la lumière est là et que tu te répands, alors la délivrance va suivre. Il ne peut être touché que lorsque tu l'adores en esprit, parce qu'il est esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité le est. Mais c'est une conjonction de coordination qui a valeur additive. Quand Dieu entre en toi, il change ton histoire. Je ne m'appelle plus prostituée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que nous allons voir comme sous-thème encore ce soir, le nom de Jésus-Christ, c'est cela le sous-thème, le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. C'est le sous-thème que nous allons traiter, toujours en rapport avec la personne de Jésus-Christ. Donc, le sous-thème de ce soir, le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, depuis l'existence de notre monde, il n'y a jamais eu un nom qui soit semblable au nom de Jésus-Christ, qui soit supérieur au nom de Jésus-Christ, qui ait un impact sur la vie des êtres humains, même sur les choses, que le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir cela. Donc, ce soir, le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Il n'y a point de nom semblable à ce nom. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas comparer des soi-disant prophètes à Jésus-Christ. Non. On ne peut même pas... Des grands hommes de Dieu qui ont marqué leur histoire n'ont jamais... Ils ne sont jamais comparés à Jésus-Christ. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas. Parce que même dans le monde spirituel, pour ceux qui ont fait le spiritisme, qui ont fait la magie, qui ont fait des sectes mystiques, quand tu dis le nom de Jésus, ils sont honnêtes, hein? Ils reconnaissent que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, qu'il est le patron dans la divinité. Et même ils reconnaissent que Jésus est le patron. C'est toi qui ne comprends pas, sinon eux ils comprennent. Et ils disent que Jésus est le patron dans le monde spirituel. Jésus est le chef, Jésus est le patron. C'est pour ça que même les féticheurs le témoignent. Si tu es réellement chrétien, si tu veux rentrer dans la chambre d'un féticheur, quand il te dit, hey, ne viens pas ici, tu vas gâter mes fétiches. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Si tu es réellement enfant de Dieu, les féticheurs ne vont pas permettre que tu rentres chez eux. S'ils te permettent de rentrer chez eux, c'est parce que tu es ce que tu es. C'est tout. Sinon, si tu es réellement enfant de Dieu, ils vont avoir peur de toi. Parce qu'ils savent que ce que tu portes comme nom, le nom qui est invoqué sur toi, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ce nom est au-dessus de tout nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut accepter d'aller à la mort librement. Tu vas lutter, tu vas te débattre, et puis peut-être on t'oblige, on te contraint, et puis on te tue. Mais lui, il savait qu'il partait à la mort. Et quand les soldats étaient venus l'arrêter, alors un des disciples a sorti son épée et, voulant défendre Jésus, a coupé l'oreille de Malchus. Ceux qui étaient venus l'arrêter là, il a pris l'épée, il a coupé. Et puis Jésus dit, mais non, c'est pas la peine de te comporter comme ça. Laisse-les. Laisse-les faire. Ce qu'ils sont venus faire, il faut les laisser. Ce n'est pas la peine de te défendre. Si tu te défends par l'épée, alors tu vas mourir par l'épée. Laisse-la. L'oreille de Malchus, comme les gens souvent, ils ne réfléchissent pas. Son oreille qui a été coupée là, Jésus prend ça et puis il colle à sa place. Bon, si tu n'es pas bête, en voyant ça, tu ne vas pas fuir. On coupe ton oreille, le sang coule. Lui, il ramasse le bout de ton oreille et il met là immédiatement, tout se ressoude. Voici, Jésus accepte d'aller lui-même à la mort. La Bible dit à la mort de la croix. Ça dit que même jusqu'à la mort de la croix, il a accepté librement. Il savait qu'il partait mourir. Mais il n'a pas eu peur d'aller mourir. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Puisqu'il a été capable d'aller de lui-même à la mort. Alors,
Dieu va l'élever. Il dit au verset 9, il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si dans ce monde quelqu'un dit que lui son nom peut se comparer au nom de Jésus-Christ, montrez-moi la personne, je vais aller la rencontrer pour savoir son secret. Dieu a donné au nom de Jésus-Christ un nom qui est supérieur, qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun autre nom qui dans ce monde qui puisse égaler au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les prophètes doivent rester tranquilles. Les prophètes historiques là. Parce qu'il y en a qui veulent comparer Jésus à des prophètes pour valoriser leur religion. Non, Jésus est au-delà. Vous allez comprendre en avançant qu'on ne peut pas comparer un prophète à Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que dans toutes les sphères, le nom de Jésus règne. Amen. Le nom de Jésus s'impose. Amen. Le nom de Jésus démontre sa supériorité. Amen. Le nom de Jésus est imbattable devant n'importe qui. Personne ne peut battre le nom de Jésus-Christ. Jésus, il est supérieur. Que les gens veulent, qu'ils ne veulent pas, ça se démontre à l'œil nu. Frères et sœurs, moi je n'ai jamais vu tous ces prophètes historiques qui sont passés. Un des prophètes qui a laissé son nom pour dire à mon nom, allez-y chasser un démon. Il faut t'amuser, tu vas voir. Ce que le démon va te montrer, va au nom de quelqu'un, d'un prophète que je connais, que je ne vais pas citer. Il faut aller, tu te mets devant les gens, tu dis au nom de... Ah, wallahi, tu vas voir ce qui va se passer. Wallahi. Jésus, son nom est au-dessus de... Ça, c'est la première vérité. C'est pour cette raison... Au deuxième point que je vais traiter, Dieu dit qu'il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Pourquoi? Parce que son nom est trop supérieur, est important. On ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain. Tu ne peux pas te faire passer pour un chrétien et puis marcher comme un païen. Non, si tu portes le nom de Dieu, tu portes le nom de Jésus, voyez, c'est Antioche que pour la première fois, on a appelé ceux qui suivent Jésus, qui suivaient Jésus, chrétiens. Ça veut dire Christ, ça veut dire chrétien, ça veut dire ceux qui se comportent comme Christ. C'est à Antioche pour la première fois, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens, c'est les gens qui les regardaient vivre, ils disent, voilà ceux-là, ils se comportent comme Christ. Donc on va les appeler chrétiens. Christ, chrétien. C'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens. Au regard de leur vie, leur façon de faire, leur façon de passer. C'est pourquoi quand ils étaient en train d'arrêter Jésus, ils ont écouté Pierre. Et puis il y a un qui a dit, mais toi là, ton langage là, façon tu parles là, on dirait que tu es l'un de ceux qui suivent Jésus. Bon, Pierre a eu peur, il dit non, c'est pas lui, il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais à la vérité, si tu portes le nom de Christ, si tu es chrétien, tu devrais avoir un comportement qui soit le reflet du comportement de Christ. Tu devrais te comporter comme Christ se comporte. C'est pourquoi lorsque vous êtes devant une situation, il faut toujours s'interroger. Si Christ était à ma place, que ferait-il? Lui qui a accepté d'aller à la mort de la croix sans se plaindre, sans bavarder, sans se mettre en colère, il a accepté. Si Christ était à ma place, que ferait-il? Tu es sur le point de commettre un péché. Dis-toi, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait commettre ce péché-là? Tu es sur le point de mentir. Tu dis, mais si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait mentir dans une telle circonstance? Le problème, c'est que nous portons quelquefois le nom de Dieu en vain. Et Dieu dit qu'il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Ça veut dire quoi? Il va punir celui qui s'amuse avec son nom. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Il ne faut pas être au milieu. Les chrétiens, Akmani, les chrétiens
à la dimension de Tichus. Un pied dedans, un pied dehors. Il était assis à Califourchon et il a somnolé, il est tombé, il est mort. Frères et sœurs, notre monde a besoin de ceux qui se sont réellement engagés à marcher comme Christ a marché, dans l'obéissance, dans la vérité, dans la soumission, dans le respect de la parole. Quand Jésus dit quelque chose, il le fait. Quand Jésus, il a toujours obéi à ce que son Père lui a dicté. Même quand c'était dur, il a accepté. Mais aujourd'hui, il y a trop de bavardage dans nos églises. Chrétien veut dire capable d'être humble. Chrétien veut dire capable d'être obéissant. Chrétien veut dire accepter souvent même quand on te marche dessus. Aujourd'hui, dans nos maisons, plein de palabres. Surtout les couples. Divorce vient simplement parce que tel a parlé, il a élevé le ton sur toi. C'est fini. Tu as ça dans ton cœur. Et tu vas attendre, même si c'est une semaine, tant que tu n'as pas eu l'occasion pour te venger là, tu ne dors pas. Si tu dors, tes yeux ne se ferment pas. Parce que tu cherches occasion. Mais ce qu'il m'a dit là, c'est que je vais lui montrer. Mais en quoi tu es chrétien? Le problème qu'on a, voyez, nous portons un nom qui est supérieur. En principe, quand tu portes ce nom, tu dois te comporter de façon digne. Troisième point. C'est là où vous allez voir la différence entre ce nom et les autres noms. Troisième point, agir au nom de Jésus-Christ par procuration authentique. Qu'est-ce qu'une procuration? La procuration, c'est un document légal qu'une personne peut établir pour te donner afin de te conférer le pouvoir d'agir en son nom. C'est-à-dire qu'il fait un document qui dit que tu le représentes pour défendre ses intérêts, pour agir pour son compte. Donc, si tu as ce document-là, ça te donne la signature. Si, par exemple, il a ouvert un compte et puis il te donne procuration, vous allez donc à la banque, tu signes. Donc, la banque reconnaît ta signature pour dire que si lui n'est pas là, toi aussi, tu peux aller signer et retirer l'argent. Donc, tu reçois procuration, tu reçois le pouvoir de faire, d'agir au nom du titulaire du compte. Donc, tu deviens comme aussi titulaire de ce compte-là, puisqu'il t'a donné le pouvoir. Tu peux agir. L'avantage que nous, chrétiens, nous avons, c'est ça que vous devez comprendre. C'est pour cette raison que tu ne dois pas faire n'importe quoi. J'ai dit agir au nom de Jésus-Christ par procuration authentique. Jésus nous a donné, n'est-ce pas, une procuration authentique d'agir en son nom. C'est pourquoi quand tu vas quelque part, tu es devant une situation, tu ne vas pas en ton propre nom. Tu vas au nom de celui qui t'a mandaté, de celui qui t'a donné la procuration. Si tu vas en son nom, on va t'écouter. Si tu vas en son nom, on va te recevoir. Si tu vas en son nom, l'opération sera possible. Parce que celui-là t'a donné déjà le pouvoir de le représenter. Donc lorsque nous sommes sur le terrain de la manifestation de la puissance de Dieu, nous n'agissons pas en notre nom. Moi, mon nom ne peut rien faire. Mais j'agis au nom de celui qui m'a mandaté. Donc je suis couvert par son nom. Donc son nom est en moi. Je deviens comme lui. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il m'a transféré le pouvoir, il m'a conféré le pouvoir. Donc c'est comme si c'est lui qui est en train d'agir. Donc c'est comme s'il est entré en moi pour agir. Et voilà ce que ce pouvoir, cette procuration nous donne comme droit, comme avantage, comme privilège, comme puissance. Parce que quelquefois on a ça et puis on est là, on craint, on a peur, on est troublé. Souvent même on va chercher peut-être un prophète, un pasteur, pour des choses que toi-même, tu as reçu la même procuration que moi. Si quelqu'un nous donne, nous sommes deux, la même procuration, il l'établit pour moi et il l'établit aussi pour toi. Est-ce que nous deux, nous n'avons pas le même pouvoir? La seule différence, c'est que si tu ne sais pas que tu as le même pouvoir que moi je vais agir avec ce pouvoir-là et toi, tu vas aller t'arrêter devant la banque. Moi, je suis à l'intérieur de la banque en train de retirer l'argent. Toi aussi, tu peux aller pour retirer. Et puis, je sors, tu dis, hey, toi, ça a marché. Je dis, ça a marché. Tu dis, hein, pour toi, c'est bien. Hein? Et puis, toi, la procuration est dans ta main, et puis tu retournes à la maison. Si tu n'as pas l'intelligence obscurcie, tu ne vas pas agir comme ça.
Tu as reçu le pouvoir, j'ai reçu le pouvoir. Tu as reçu la procuration, j'ai reçu la procuration. Il faut faire usage du contenu de cette procuration pour agir. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes au 3e point, agir au nom de Jésus-Christ par procuration authentique. Marc 16, versets 15 à 18. Tu as reçu la procuration, que personne ne t'intimide, que personne ne t'influence. Tu as reçu la même procuration que tous les autres. Parce que Dieu fait de toi un enfant légitime. Tu n'es pas un enfant illégitime. De la même manière, les autres sont légitimes, toi aussi tu es légitime. C'est pour cette raison, mes frères, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je vous ai rendu mon témoignage. Moi, j'étais allé à l'église, c'était la deuxième fois, c'était la deuxième visite à l'église. J'étais païen. J'ai été à l'église pour la première fois à cause de ma fiancée, qui est ma femme aujourd'hui, par jalousie. Parce que j'ai cru qu'elle allait le soir là, c'est pour aller chercher garçon. Donc je l'ai suivi. J'ai fait la première fois, moi-même, mon pied était cassé. Le pasteur a pris mon pied guéri. J'ai dit, mais cette affaire-là, je vais continuer à aller encore pour voir. Deuxième fois, je vais et le pasteur prêche avec ça. Il dit, Marc 16. Il dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il a commencé à citer. Il dit quoi? Il dit quoi? Mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais moi aussi, je crois depuis que mon pied est guéri là, je crois. Donc ça veut dire que ces miracles aussi peuvent m'accompagner. Donc au nom de Jésus, moi aussi, je peux chasser les démons. J'étais à mon deuxième jour d'église. Deuxième jour d'église. Païen, j'arrive dans l'église une première fois, deuxième fois, 2 fois. J'ai saisi ça, j'ai pris ma procuration, j'ai cherché des démons de qui je pouvais chasser. C'était mon cousin Kanga qui était à la maison avec nous. Comme je rends mon témoignage, il dit Kanga, lui, à l'œil nu, quand tu le regardes, tu sais qu'il y a des démons en lui. Donc je ne suis pas allé loin, j'ai pris tout près. Je suis arrivé et dit Kanga, Monique, venez, nous allons prier. Nous sommes entrés dans la chambre. La procuration était là dans ma main, dans mon cœur. À mon nom, ils chasseront les démons. J'ai dit à tout le monde, mettez-vous à genoux. Ils se sont mis à genoux. Et j'ai dit à tout le monde, fermez les yeux. Alors, parce que je ne voulais pas que Kanga sache que c'est lui que j'avais choisi comme cible d'expérimentation. La procuration est dans ma main, dans mon cœur, à mon nom. Ils chasseront les démons. 2 jours d'église. C'est pourquoi vous voyez, il ne faut pas que quelqu'un t'influence. Alors, Kanga ferme les yeux. Quand je vais vers lui, il ouvre ses yeux, me regarde et puis il rit. J'ai dit, Kanga, ferme les yeux. Et il a fermé les yeux. Parce qu'à l'église, j'ai vu que le pasteur soulevait sa main comme ça, il met sur la tête des gens, les gens tombaient. Donc, moi, 2 jours d'église, moi aussi, je vais aller faire la même chose. Je rentre dans la chambre et Kanga ferme les yeux et je mets ma main sur la tête de Kanga parce que j'ai reçu la procuration à mon nom, ils chasseront les démons. Je crois, après la guérison de mon pied. Quand j'ai déposé la main sur Kanga, je vous ai toujours dit ça. Kanga est tombé. Il a commencé à crier. Il a commencé à tout déranger dans la chambre. Entre-temps, Monique a été effrayée par ses cris. Tano a été effrayé parce que tout le monde a commencé à fuir de la chambre. Maintenant, Kanga tombe. Il tombe à la sortie de la chambre. Donc, à l'entrée même. Moi-même, à un moment donné, j'ai voulu fuir parce que, bon, j'ai eu la procuration, mais je n'avais pas trop d'expérience. Vous savez, c'est pour ça, si tout de suite là on t'appelle et puis on te donne 1 milliard, si on n'est pas allé t'enterrer après ça, parce que tu vas vouloir, ça va te rendre dingue. Ça dit, on te donne un coup comme ça, 1 milliard. Ça dit, tu es là, tu vas même insulter les gens parce que tu te dis, mais tu es déjà arrivé. Il y a des choses quand ça te dépasse. Donc moi-même maintenant, j'ai mis en évidence la procuration, ça a marché. À mon nom, ils chasseront le démon de Kanga a tombé, il a commencé à crier, tout le monde fuit de la chambre. Moi-même je veux fuir, Kanga est à la porte. Quand j'arrive à côté de lui, et puis je rentre encore dans la chambre. J'étais fait prisonnier. Notre papa était au salon, il me demande, Dieu, qu'est-ce que vous faites dans la chambre? J'ai dit, nous sommes en train de prier. Il dit, mais pourquoi Kanga crie? J'ai dit, ce sont les démons. Il dit, tu as provoqué les démons de Kanga, il faut les calmer. J'étais à 2 jours d'église. Je n'avais pas pu demander au pasteur, mais quand on fait ça, là, comment on fait pour calmer le démon? Moi-même, je dis à Kanga, Kanga, c'est bon, il faut te lever. Mais quand je le touche là, le démon l'agite encore, il crie encore plus fort. C'est alors que le Saint-Esprit va me dire, mais tu as reçu la procuration, tu as peur de quoi? J'entends une voix qui me dit, continue car tu as la victoire. Frère, j'ai prié
2 jours d'église, j'ai prié comme un ancien chrétien. Quand le gars est revenu à lui-même, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dit, on priait, puis tu es tombé. Il dit, moi aussi, je vais aller à l'église. J'ai dit, mais et tes fétiches? Et c'est comme ça qu'il a pris ses fétiches. Nous sommes allés jusqu'à la gare à l'époque, c'était à la gare, avec Papa Dion. Et nous sommes allés, et on a livré ses fétiches, et lui aussi s'était donné au Seigneur. Frère, c'est comme ça. Mais écoutez, tu as la procuration. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels avec le poison, cela ne leur fera aucun mal. Frère, si il y a des moments où tu n'as même pas besoin de la main de quelqu'un d'autre. Tu ne te sens pas bien, tu déposes ta main sur ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai reçu la procuration. Maladie, sort de mon corps. On appelle ça auto-guérison, auto-délivrance. Parce que, écoutez, moi, je reçois tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas me rencontrer. Donc, il faut que je donne des enseignements pour que vous puissiez savoir que le pouvoir que Dieu m'a conféré, vous avez le même pouvoir. Usez de ce pouvoir. Maintenant, si ça devient corsé et que tu fais ce que ça ne marche pas, tu deviens de l'aide, tu cherches de l'aide. Sinon, tu as le même pouvoir. Tu as le même pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier, il y a des moments où mon téléphone, ça sonne, mais je ne prends pas. Parce que les gens m'appellent les États-Unis, d'Angleterre, ils appellent l'Afrique, partout. Bon, je ne peux pas. Ils voient le témoignage, on m'appelle. Donc, il y en a même qui me cherchent. Il y a un même qui un jour a crié, il dit, mais je vous ai cherché depuis. Il dit, mais quand j'appelle, il appelle un numéro, et puis on lui dit, non, ne quittez pas, on va te le passer. Il est en train de conduire. Ça dit, on les blague. Parce que, il dit, mais il a souffert jusqu'à, il est allé sur Internet, chercher. C'est là, il a vu un numéro, il a appelé, jusqu'à ce qu'il tombe sur moi. J'ai dit, Yako. Mais tu as la même procuration. Ce soir-là, tu ne dois pas partir à la maison comme ça. En allant à la maison, il faut savoir que tu as la procuration dans ta main. Au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Il faut que parfois qu'un sorcier te blague ou bien quelqu'un t'intimide. Ce n'est pas une question d'expérience. Ce n'est pas une question de dire j'ai fait 15 ans à l'église, j'ai fait 50 ans à l'église. C'est faux. Moi, j'ai dit 2 jours, ça a marché. Ça marche, procuration. Si on te donne aujourd'hui, demain, tu vas à la banque, tu vas retirer l'argent. Il n'y a pas lieu de dire on m'a donné procuration il y a 10 ans. Non. Si on te donne procuration, aussitôt que tu reçois la procuration, elle est valable immédiatement, exécutable immédiatement. C'est tout. Ce soir, recevez la procuration au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus, tu auras la victoire. Au nom de Jésus, les malades seront guéris par imposition de main. Au nom de Jésus, tu vas chasser les démons. Au nom de Jésus, aucun sorcier ne tiendra devant toi. J'ai dit au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Frères et sœurs, c'est ça la grâce que nous avons. Nous avons reçu une procuration authentique. Ce n'est pas falsifié. Celui qui nous a donné la procuration, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ lui-même. Il dit à mon nom, voilà ce que vous allez être capable de faire si vous croyez en moi. Et nous croyons en lui parce que nous le connaissons. Nous savons que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a fait la promesse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Un homme peut nous tromper, mais Jésus ne nous trompera jamais. Ce qu'il dit, il est capable de l'exécuter. S'il ne voulait pas l'exécuter, il n'allait pas nous le promettre. Sa promesse, c'est égal à l'exécution. C'est pour cette raison, mes frères, 4e point, témoignage rendu au nom de Jésus-Christ. Témoignage rendu. C'est-à-dire ceux qui ont mis en pratique, qui ont fait usage de sa procuration, ont rendu témoignage. C'est pourquoi je dis témoignage rendu au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire à l'utilisation du nom de Jésus-Christ. Ils ont rendu témoignage. Quand j'avais reçu vraiment Jésus-Christ, j'ai dit, je prenais tout à la lettre. Un jour même, j'étais entré dans la douche pour me laver et j'avais oublié ma serviette. Mais c'est-à-dire ma foi en Jésus, là, c'était trop fort. Je suis là, j'ai dit, bon, Jésus, je suis dans la douche, j'ai besoin de ma serviette. Bon, comment je vais faire pour l'avoir? Fais en sorte que Kanga ait envie de faire pipi. Et qu'il vienne vers la douche pour que je l'envoie. J'ai dit, quand j'ai fini, j'entends, il faut faire vite, je vais venir pisser. J'ai dit, c'est toi-même que pipi là, c'est pas pipi normal. C'est un pipi de procuration authentique. Et je l'ai envoyé, il allait chercher ma serviette. Frère, moi, c'est pourquoi, voyez, même quand le diable m'avait réclamé pour me faire tomber dans le péché, Dieu avait l'œil sur moi parce qu'il savait que je suis un de ses pions, un de ses instruments qui honore son nom par la foi. Vous savez, devant l'église Saint-André, l'église catholique Saint-André,
toujours dans ma ferveur de la foi. Mais j'arrive là, voici quelqu'un qui est tombé là, cette époque. J'ai dit, c'est pourquoi, vous voyez, quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à payer des appareils et tout ça. J'arrive devant Saint-André, il y a une grande foule. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a quelqu'un qui est mort et qui était couché là. Maintenant, moi je passe mon chemin et je vois cette scène-là. Il y a une voix qui me dit, rentre au milieu d'eux et va prier. Frère, moi j'ai eu une foi audacieuse. Alors je rentre au milieu de la foule. Et je commence, dès que j'arrive net, je vais prier. Et j'entends dans la foule des gens qui disent, hey, lui là, s'il prie qu'il ne se lève pas, on va le botter ici. Moi, dans mon cœur, j'ai dit de toute façon, s'il ne se lève pas, moi, je ne vais pas arrêter de prier. Donc, c'est vous qui allez m'abandonner. J'ai continué à prier. J'ai prié. Au nom de Jésus, lève-toi. Cadavre est là, il ne bouge pas. Les gens disent, oh, je suis là. Au nom de j'appelle Jésus à tout son nom. Le lion de la tribu de Juda. Il n'y a pas moyen. Rejeton de David, ça ne bouge pas. Frère, j'ai dit 45 minutes. Moi, j'étais serré dans mon cœur. J'ai dit, mais Jésus, tu es où? J'entends une voix qui me dit, PS 50, 15. Prends Psaume 50, verset 15, avant qu'on... J'ai dit, il y a eu des choses, quand tu as la foi, on va te prendre pour un fou. Parce qu'il y a des choses que tu vas faire, des gens ne vont pas comprendre. Il dit, PS 50, 15. Donc, en même temps, le passage vient dans ma tête. PS 50, 15. Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Je dis, Seigneur, je suis dans la détresse. Parce que les gens vont me botter si je m'arrête. Frère, je dis, quand j'ai eu l'inspiration et que j'ai fait cette prière dans mon cœur, j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé le cadavre. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. J'ai dit, le cadavre s'est levé, tout le monde a commencé à fuir. Ça s'est passé ici à Yopougon. Frère, il y a eu des choses dans mon ministère, il y a eu au moins 3 ou 4 résurrections. Des gens décédés qui reviennent en vie. L'autre là-même, c'est ma propre fille. C'est la femme d'Eliezer, en Afrique du Sud. Décédé, Eliezer pleurait, papa, j'arrive. C'est là que j'ai vu que, parce que bon, je n'avais jamais soulevé cadavre comme ça. Quand quelqu'un meurt, tu deviens lourd. J'ai dit, c'était un plomb. J'ai vu ma fille, je voulais la soulever, impossible, la femme de mon fils. Lourd, c'est pas possible. J'ai dit, mon fils pleurait. J'étais en train de réfléchir, comment je vais faire pour transférer le corps en Côte d'Ivoire. Tout le complexe, parce qu'on est dans un complexe d'une cité. Tout le monde était sorti à la fenêtre. J'ai commencé à prier. Et la voix me dit, ça m'a rappelé ce que le prophète a fait, où il a fait bouche à bouche à l'enfant qui était décédé. Et il a soufflé, il dit bouche à bouche. J'ai dit, ma propre fille, j'ai pris ma bouche comme ça. J'ai soufflé. Elle s'est remuée. J'ai eu le courage. J'ai dit, même dans les complets, tout le monde était devenu chrétien. Chacun était en train de prier. Parce que c'était un challenge. J'ai dit, venez m'aider. On l'a tiré de la voiture, on l'a déposé. On a commencé à prier. Elle a commencé à récupérer. J'ai dit, sur place, elle a récupéré, elle a mangé, elle a parlé. J'ai la procuration, tu as la même procuration. C'est le même contenu, c'est le même nom de Jésus-Christ. Pourquoi on est si effrayé face aux situations? Depuis même qu'on a parlé de Coro, il y en a même qui sont morts même avant. Plusieurs des êtres humains ont mis en pratique, ont fait usage de cette procuration et puis ils ont témoigné. C'est pour ça que je veux qu'on lise ce texte. L'avant-dernier pour me terminer. Dans Luc 10, 16 à 20. Luc 10, verset 16 à 20. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Au verset 17. Au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ah, les démons même. Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de considération pour les démons. Il dit même les démons. Parce que quelqu'un dit même la personne ou bien même telle personne était présente. Mais il dit les démons même nous sont soumis en ton nom. Non.
Parce que le nom de Jésus, personne ne peut battre ce nom. Ce nom est un nom supérieur. Dans l'histoire, il n'y a pas quelqu'un qui va aller devant une autre personne pour dire au nom de tel prophète. Hein? Va venir comme ça, au nom de Kokangba. Ils vont te boxer, les démons vont te taper. Moi, de toute ma vie, c'est le seul nom qu'on prononce et puis démontrant. Mais essayez. Allez-y utiliser d'autres noms. Il faut aller quelque part et puis tu arrives au nom de Baye. Ils vont te taper. Parce que les démons vont te taper. Parce qu'on dit, tu vois c'est qui? Même si tu utilises le nom de ton pasteur, au nom de apôtre Dieu, on dit c'est qui? Un ancien adultère? Ils vont te limer. Mais quand tu dis au nom de Jésus, il a dit, ce n'était pas une seule personne. Ils étaient 70. Eux tous ont témoigné que lorsqu'on a prononcé ton nom, les démons même nous sont soumis en ton nom. J'ai dit, mes frères, les démons ont peur de toi. Et toi, malheureusement, tu as peur d'eux. Donc finalement, quand ils te voient là, ils ne te comprennent pas. La maladie a peur de toi, maintenant toi-même tu appelles la maladie. Donc la maladie même ne te comprend pas. Il y a un magicien qui a rendu témoignage. Il s'est converti, ça est sur internet, où il a fait la magie, bon, il raconte beaucoup de choses. Il dit si les chrétiens savaient le pouvoir qu'ils avaient, non. Le pouvoir que tu as, toi seul-là, tu peux arrêter le fonctionnement de toute la nation par ta seule prière. Tu te mets aujourd'hui, tu dis demain, Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un bouge. Personne n'ira au travail. Personne. J'ai dit, ils vont sortir, le temps sera noir, les gens vont avoir peur, personne ne va mettre sa tête dehors. À cause de ta seule prière. Élie a prié, dit, il ne pleuvra point. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Akab a commencé à le chercher. Il dit, cherchez ce type-là. Il est dangereux, il a fermé le ciel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens authentiques. On a un pouvoir, on a une procuration, et puis on se promène là, les gens nous maltraitent, nous malmènent. Frère, jusqu'à quand tu vas user de cette procuration? Les 70 réveillent avec joie, disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Au verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qui a tombé du ciel? Satan. Mais par qui? Par les 70. En utilisant le nom de Jésus. Satan même est tombé. Je dis, le diable va tomber devant toi. Amen. Les problèmes vont tomber devant toi. Amen. La maladie va tomber devant toi. Amen. La pauvreté va tomber devant toi. Amen. La mort va tomber devant toi. Amen. Les gens sont là dans ta famille, on ne se marie pas. Je dis, tu vas te marier. Le célibat va tomber devant toi. Amen. Au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, au verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Amen. La finalité qui nous réjouit, c'est que quand tu vois la manifestation de la puissance de Dieu à travers ta personne, c'est que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est pourquoi je dis, mes frères, personne n'effacera ton nom du livre de vie. Toi et moi, ton nom est scellé par le sang de Jésus. Tu seras sauvé, personne ne pourra t'égarer. Souvent, les gens peuvent se moquer de toi. Quand tu traverses quelques difficultés, tu traverses des problèmes. Dans ce quartier même, quand ils ont cassé le temple, il y en a qui se réjouissaient, qui se moquaient de nous. Mais le temple est cassé, Dieu nous a donné un autre temple de 27 millions. Aïe, 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 aïe. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous terminons ce soir avec le 5e point. Demander au nom de Jésus-Christ. Donc toutes nos demandes doivent être formulées au nom de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ. Jean 14, verset 12. Pour terminer. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Je dis, il faut demander. Dieu dit que si tu demandes, il va le faire. Jésus l'a déclaré. Pour que le Père soit glorifié, si tu demandes quelque chose au nom de Jésus, Jésus le fera. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Il est plus qu'un président. Il est le créateur. La Bible dit que c'est en lui que réside la plénitude de la divinité. Il est le créateur incréé. Il est l'incomparable. Quand il dit, ça s'exécute. Frères et sœurs, c'est pour cette raison que tu as un grand Dieu et tu portes un grand nom, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis venu vous présenter Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort dans les combats, le Dieu redoutable, le Dieu capable, le Dieu qui est honnête, le Dieu tout-puissant. Ah, tu vas te lever, tu vas commencer à célébrer ce Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui peut te donner de la force pour que tu refuses le péché. Lorsque la lumière est là et que tu te répands, alors la délivrance va suivre. Il ne peut être touché que lorsque tu l'adores en esprit, parce qu'il est esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité le est. Mais c'est une conjonction de coordination qui a valeur additive. Quand Dieu entre en toi, il chante ton histoire. Je m'appelle plus prostituée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?